C'est pas le meilleur meeting qui ait été fait par les Républicains depuis toutes ces années, évidemment. Alors que Valérie Pécresse parle à la tribune, Nadine Morano s'exclame « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible !» Et pendant les silences marqués de la candidate, c'est Hervé Morin, patron des centristes, qui s'écrie. Accélère Valérie, accélère. Si vous voulez des beaux parleurs, vous en avez plein dans cette campagne. Si vous voulez quelqu'un qui fait, je crois qu'il n'y a pas grand monde. C'est pas vrai qu'elle n'est pas bonne en grand meeting. Moi, je vous rappelle Emmanuel Macron en 2017 en train de beugler au micro. Personne n'a dit que c'était un piètre orateur, ce qui est pour le coup plutôt vrai. C'était insupportable de s'en prendre à sa voix. Je dirais Emmanuel Macron s'est envolé dans les aigus, ça n'empêche pas de présider la France. Parce que c'est notre projet. C'est pas sa forme favorite, les grands meetings, mais ce qui est incroyable, c'est le lynchage médiatique auquel on assiste aujourd'hui. On parle de naufrage, un petit peu comme le Titanic, et ça tombe bien, puisqu'on s'est rendu compte que Jack Dawson était là. Regardez bien, il lui dit Valérie, elle répond, quoi? Iceberg droit devant. Même dans les milieux qui sont les nôtres, qui sont des milieux de gens qui ont quand même beaucoup de diplômes et autres, il y a encore un petit fond de sauce misogyne qui m'impressionne. Vous avez écouté son discours? Plus ou moins, parce que c'est pas facile de suivre quand on est à ce niveau d'expression orale. J'ai trouvé que Valérie Pécresse, hier, avait été sincère et authentique. Et je suis persuadé qu'elle a trouvé en elle la force pour convaincre les Français que son projet pour notre pays était le meilleur. Un certain nombre de partis, probablement, à un moment donné, à force de trop de langue de bois, aboutissent à une gueule de bois au moment des élections. Cette ligne, elle était fortement exprimée, représentée, incarnée hier. Donc sur le fond de ce discours, et là est quand même l'essentiel. Arrêtons avec le superficiel. C'est vrai que ces thématiques-là, dans l'électorat de droite, porte à une conséquence. Et donc, de ce point de vue-là, elle revient sur beaucoup de choses qu'elle a dit jusqu'à présent. Je ne la voyais pas dériver comme cela. Là, elle dérive. Je peux me permettre l'expression qu'elle ne prendra pas mal, je l'espère, et elle ne sait plus où elle habite. Tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneaux. J'ai dit 10 fois dans la primaire de la droite que je ne me résignais ni au grand remplacement ni au grand déclassement. Non. Ça veut dire que je ne me résigne pas justement aux théories d'Éric Zemmour. Alors est-ce un clin d'œil à la droite de la droite? Selon Anne Hidalgo, ça ne fait pas de doute. C'est un Rubicon de plus qui est franchi par la droite, qui aurait pu être cette droite républicaine, mais qui prend une référence de l'extrême droite. Et un mot pour décrire ce choix sémantique. La sidération de voir une candidate qui se dit républicaine reprendre les mots de l'extrême droite, ses concepts. Je ne suis pas sûr qu'avec une telle dérive, Mme Pécresse sera au second tour. Avoir repris tout le registre sémantique et idéologique de l'extrême droite, franchement, nous avions déjà 2 candidats d'extrême droite, on n'avait pas besoin d'avoir une 3e. Il y a 5 ans, j'ai été assassiné politiquement. Maintenant, je ne saurais pas pour qui voter. Tellement le niveau est quand même effrayant. Zemmour porte la même chose, sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est la différence la plus perverse. C'est que Zemmour est juif. Et alors? C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Les masques tombent, M. Jadot tombe là où il devait tomber. Voilà. On voit bien que son discours pseudo-modéré n'était qu'un discours attrape-gogo. Le mauvais juif, ça me choque pas du tout. C'est d'ailleurs de toute la campagne d'Yannick Jadot, je trouve que c'est la phrase la plus intéressante.